De retour sur le plateau de Parents, c'est un métier, soyez les bienvenus. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Si vous êtes en train de regarder la rediffusion, nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Et nous allons découvrir le thème du jour avec Elia Biou, le thème du jour psychologie, évidemment en matière de psychologie. Son enfant est pudique, en tout cas comprendre l'enfance et la pudeur. C'est ça, c'est ça. En fait, l'enfant peut arriver du jour au lendemain, sans explication, devenir pudique. C'est D'accord. possible. Du jour au lendemain, ça arrive. Ça prévient pas. Oui. Ouais. C'est comme une panne de batterie. Qui ne souhaite plus il ne veut plus que vous le laviez. Il ferme la porte derrière lui quand il va aux toilettes. Il devient totalement pudique du jour au lendemain. D'accord. Avant, il se baladait Tout nu dans l'appartement. C'est ce qui Ouais, est mais ça, arrivé, tous les hein. petits garçons le font. Hein. Ouais, puis c'est Puis voilà, sympa. puis on s'amuse avec le petit kiki, on se demande comment ça marche. C'est très drôle. Non mais c'est rigolo, les petits garçons, c'est ça. Ah mais oui, c'est du C'est oh regarde. Et puis après, ça veut plus du tout que tu rentres dans la salle de bain, surtout pas, que tu les vois même pas en t-shirt, enfin même pour les filles. Hein. Alors ça évidemment c'est normal. Oui, c'est en fait c'est sa relation avec son autonomie. Mais comment ça se déclenche du jour au lendemain? Tu parles du jour au lendemain. Pourquoi? C'est-à-dire que le matin, En fait, il se réveille, il se dit stop. l'enfant considère, alors que son corps est à lui, et qu'il ne veut plus qu'il soit soumis ni au regard ni au pouvoir des autres, donc notamment de ses parents. Il considère vraiment que... Et du jour au lendemain, Oui, ça peut arriver. sans prévenir, d'accord. C'est ça. Et il n'y a pas un déclic, un truc qu'il aurait regardé à la non, télévision Pas forcément. Et ce sentiment se construit assez tôt. Et c'est naturel. Et c'est tout à fait naturel, bien sûr. Bien sûr. Il ne faut pas rentrer dans la frustration, genre Non, il écoute, faut je suis ta mère accepter- et non. je suis ta mère et je fais quand même ce que je veux. Parce que ça, il y a Non. ça aussi. Non, j'ai pas envie que tu me laves. Écoute, je suis ta mère, je sais comment tu es faite et où tu es fait, ainsi Non, de non. garçon. L'enfant décide quand il ne veut plus être vu par ses parents nus. Mhm. Il ne faut pas être ni ironique et il ne faut pas se moquer de cela. C'est tout à fait normal. Non, mais insister pour continuer à faire la Non toilette. plus. Bah Parce non, que la c'est petite son fille ou le corps. petit garçon, il va peut-être pas faire sa toilette Bah, nickel. Si on voit qu'il y a un problème, on lui remontre ce qu'il faut faire. Mhm. Mais après, à un moment donné, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Et comme il décide s'il veut être vu ou pas, c'est une décision de sa part. On n'a pas à lui imposer notre vision ou encore notre façon de faire, hein, au moment où lui décide que son corps lui appartient totalement. Tu me disais tout à l'heure quand je t'ai posé la question que c'était un petit peu flou en ce qui concerne Oui. l'âge. Pourquoi? C'est entre 2 ans et 12 ans, je sais pas. Mais en fait, là, c'est vraiment propre à chacun. D'être pudique, c'est-à-dire qu'il y a même des personnes qui ne seront jamais Les pudiques. pudiques en de leur fait, vie, hein. oui. Donc c'est Ouais, vraiment ils vont propre pas à chacun, toujours se c'est mettre qu'il peut tout y nus avoir dans un l'appartement, mais- déclenchement. Alors si ça arrive à 2 ans, c'est quand même un peu tôt, 2 ans. Hein. Non, j'ai pris large exprès. Mais Non, on est Non, à plus 2 ans, autour ils vont de... plutôt, pardon. Ouais, plutôt autour des 4 ans, des 4-5 ans où ça peut commencer à arriver. C'est plus flagrant chez les filles ou chez les garçons? Il n'y a pas d'études là-dessus. D'accord, Non, donc y on a sait rien pas qui si arrive à un chez moment. les filles c'est plus rapide que chez les garçons. Je m'attendais à ce que ce soit plus rapide chez les filles Non, qui là où commencent ça à peut poser découvrir leur problème, corps. non, là où ça peut poser problème, c'est quand vous devez l'amener chez le docteur. S'il ne veut pas que le docteur puisse, en fait, finalement, Intervenir, ouais. voilà. Oui, le regarder, le Donc sculpter. dans le domaine médical, donc il faut discuter avec lui, il faut comprendre pourquoi il ne veut plus, que le docteur il est là pour ça, que c'est son métier et qu'il faut qu'il soit rassuré par rapport à ça, c'est son métier. Vers 4-5 ans, il va aussi jouer au docteur. Ah oui. Alors ce n'est pas du tout les prémices d'une sexualité ou de quoi que ce soit, Ah bon? c'est vraiment une curiosité vis-à-vis de son propre corps et du corps de l'autre. Voilà, tout Il simplement. veut juste soigner, hein, tout simplement. Le petit rien, il veut Bien soigner, quoi. T'es malade. Non, mais bien Pas sûr. de question, hein, c'est brut de pomme. Donc voilà, donc cette pudeur, il faut Alors ça absolument aussi, c'est très difficile. Là, parce qu'on sourit un petit peu, on se moque pas, évidemment, mais quand on est parent, on passe par là, ou quand on n'est pas parent, on est passé par cette période où tout d'un coup, on est en train de jouer au docteur avec... en règle générale, c'est avec le sexe opposé quand même, malgré tout. Et là, tout d'un coup, il y a papa ou maman qui arrive dans la chambre, et là, on voit la tête du papa et de la maman qui change du tout. Et ça peut créer un bouleversement chez l'enfant. Ouais, Aussi. c'est vrai aussi, hein. Alors, il faut faire attention à ce qu'on transmet à son enfant, savoir que il y a une sexualité enfantine. Ça existe, hein. Même il y a une sexualité entre des enfants de 6 ans, c'est possible, encore une fois, mais elle n'est pas malsaine vu qu'ils ont tous les deux 6 ans. Oui, évidemment. Mais comment réagir? Enfin, c'est toujours la même Alors, il ne faut manière. pas hein, l'encourager, mais il ne faut pas la stigmatiser non plus. C'est-à-dire que, de toute façon, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, il ne faut pas l'encourager et dire « Ah, c'était bien ». Non, pas du tout, absolument pas. Par contre, J'en vois pas beaucoup. Enfin, j'imagine rarement les oui, mais parents on ne dire sait jamais. allez, oh là, quel talent, mon garçon. Par contre, il faut pas Ça, stigmatiser. c'est bien mon fils. Il ne faut pas stigmatiser non plus. C'est-à-dire On que peut c'est... traumatiser, hein.
Oui, bien sûr. Il ne J'ai faut quand même- absolument pas stigmatiser. Il faut prendre comme c'est venu et lui dire tout simplement, bon bah, euh, s'il faut y revenir, s'il y revient de lui-même l'enfant, on y en reparle. Après, il faut éviter les situations où ça pourrait se reproduire. C'est tout. On va revenir donc sur la pudeur de l'enfant. Comment réagir donc face à ça? Alors forcément, on stigmatise pas, on lui explique, par rapport au médecin, mais il y a d'autres cas où ça peut devenir compliqué. Alors, on lui explique par rapport au médecin. À D'autres l'école, cas. par exemple, Pourquoi à parce que l'école? on parle de pudeur tout de suite, on pense à une certaine sexualité tout nue, mais il peut y avoir directement la pudeur juste avec le t-shirt, enlever le t-shirt. Où il y a des gens des enfants qui ne voudront pas enlever le t-shirt, et c'est déjà de la pudeur. Oui, bah, s'il ne veut pas l'enlever à l'école, où est le problème? Je sais pas, dans une Pense aux douche, salles de dans sport. une Pourquoi il salle de devrait- sport. Dans une salle de sport, il y a des vestiaires, il peut très bien Ouais, se les changer dans les vestiaires, Ils sont vestiaires. collectifs, hein, ils sont pas- collectifs, voilà. tu peux Oui, être mais gêné. il y a des cabines. Moi, quand j'étais petit, alors bon, j'étais pas petit, hein, Dans mais tous quand les j'étais au vestiaires, maintenant, il y a collège, des cabines. Ouais, Hein. c'est vrai que maintenant, il y a D'accord, les il y a longtemps, moi, c'est cabines pour ça. individuelles. Parce que moi, je voulais pas. Hein. Non, Je mais il y a voulais des pas. cabines individuelles maintenant s'il veut se changer en... D'accord, ok. C'est tout? C'est tout. Bon, bah, c'était l'essentiel. Est-ce que tu es prêt à répondre à la question d'Adeline? Oui. Adeline a 41 ans, elle nous a écrit de Gondelin dans l'Orne. Mon mari n'est pas assez autoritaire. Ce sont des choses qui arrivent, chère Adeline. J'ai toujours le mauvais rôle. Cela est pesant au quotidien. Comment lui faire comprendre? Ça, c'est une question claire, nette et précise. La réponse aussi précise dans quelques tout petits instants. À tout de suite.